Coucou tout le monde, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale parce que c'est la première du genre que je fais. Et je remercie Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles parce que c'est elle qui m'a envoyé ce gros carton par la poste. Donc elle m'a proposé qu'on fasse un swap pour notre anniversaire puisque on est toutes les deux Gémeaux et puis on est vraiment devenues copines grâce à YouTube et voilà, aux cartes, notre contenu, etc. On a vraiment tissé pas mal de liens au cours des années. Et du coup, on s'est dit, ce serait sympa de fêter tout ça avec un swap. Donc, le principe du swap, eh bien, c'est de s'envoyer un colis avec des choses chacune l'une pour l'autre. Donc, je vous invite à surveiller sa chaîne parce que vous pourrez découvrir ce que je lui ai envoyé. Et puis, moi, j'ai hâte de découvrir ce qu'elle m'a envoyé dans ce gros carton. Donc, voilà, j'ai juste caché l'adresse ici. Et on va ouvrir ça. J'espère que rien n'est parti du colis. Voilà, moi j'ai tendance à mettre beaucoup de scotch pour les tenir fermés. J'espère que rien ne s'est sauvé. Hop là. Hop, où est-ce qu'il nous reste du scotch? Ici. Il nous reste un. Hop là. Et c'est parti. Donc découvrons ensemble le contenu de ce swap. Et on va peut-être essayer de deviner 2-3 petites choses aussi. Donc on va commencer. On a une jolie carte. Qui a un effet holographique. Très sympa. Et puis je reconnais bien les couleurs de Sabrina. Puis bon, c'est aussi des couleurs qui me plaisent. Donc on va découvrir tout ça. Chère Florence, je te souhaite un très joyeux anniversaire. J'espère que tous ces petits cadeaux te plairont car j'ai voulu te transmettre beaucoup de bonnes énergies à travers ceci. Je t'envoie beaucoup de joie et de bonheur, Sabrina. Merci ma belle, je vais garder ça. Et bon anniversaire à toi aussi, hein, puisqu'on est toutes les deux Gémeaux comme je l'ai dit. Et j'ai déjà eu un petit message de ta part. Et voilà, je suis contente que ce que je t'ai envoyé te plaise. Et maintenant, j'ai hâte de découvrir aussi ce que tu as préparé. Alors, on va retirer un petit peu les emballages. Alors, je vois que tu as fait plus d'efforts que moi sur les emballages cadeaux. Et je t'avoue, j'avais pas d'emballage à part des papiers de Noël ou ceux que j'ai pu faire emballer en magasin. Alors, on va commencer par celui-ci. Hop, hop, hop. Et on va essayer de deviner ce que ça peut être. Alors, a priori comme ça, j'ai pas trop d'idées, donc on va sortir des cartes. Tu m'as suggéré de faire ça pour essayer de deviner, mais je t'avoue que j'ai jamais essayé de deviner des cadeaux avec le petit Lenormand. Donc, j'ai un petit peu de mal à savoir comment je vais pouvoir trouver. On va essayer en 5 cartes. Allez, qu'est-ce qui se trouve dans cette boîte rose? Un, 2, 3, 4, 5. Alors, avec l'arbre, j'ai plutôt l'idée que c'est un produit d'origine naturelle. On a l'homme et la femme, donc c'est quelque chose qui pourrait être unisexe. Quelque chose qui peut venir de loin ou qui invite au dépaysement, à l'évasion. Et avec la carte des chemins, c'est peut-être quelque chose qui fonctionne par deux. Donc, écoute, j'ai pas trop d'idées, mais on verra si tout ça se vérifie en ouvrant la boîte. Alors, déjà la boîte elle est super jolie. Je vais la garder, ça c'est sûr. Alors ça vient de pas loin de Cambrai, donc près de chez toi, c'est cool.
Et donc c'est une bombe de bain si je ne dis pas de bêtises. Et donc effectivement, alors qu'est-ce qui pourrait avoir des rapports avec ce que j'avais trouvé ici? Bah, ça peut être utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes, j'imagine. Après la composition naturelle, ça je ne sais pas, j'irai voir leur marque. Et puis invitation à l'évasion, oui peut-être aussi. Et puis on a peut-être un rapport avec l'eau, justement avec la carte du bateau auquel j'ai pas pensé. Voilà. Bah merci, écoute, ça a l'air de sentir bon. Alors, c'est super joli. Et c'est vrai que les bains, c'est plutôt quelque chose que j'aime faire l'été quand on a une longue journée d'été bien chaude et qu'on a envie de se délasser le soir. Et ben, c'est vrai que c'est la saison la plus propice, je trouve, pour moi, pour en prendre un, pour me détendre. Donc merci beaucoup, ce sera utilisé. Allez, je continue. Alors, là aussi, pas d'idée particulière d'après le poids. C'est pas facile de deviner comme ça. Suspense, suspense. Alors, on va voir avec les cartes si j'arrive à deviner, mais vous savez, c'est pas trop mon truc. On va voir si je m'améliore par rapport à la première. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, donc le renard, le jardin, la maison, les étoiles et le trèfle. Alors, j'ai pas vraiment d'idée. Les étoiles, ça peut renvoyer à la spiritualité, la tranquillité. Ça peut être les souhaits aussi, quelque chose en rapport avec la chance, quelque chose peut-être qui attire la chance pour garder chez soi ou au travail. Ou à utiliser chez soi ou au travail, en public aussi, avec le jardin. On va découvrir tout ça. Ah, on entretient le mystère, une boîte dans une boîte. Alors, j'ai vu aussi que récemment, tu as été à un super salon de la voyance. Peut-être que c'est un objet qui vient de ce joli salon, je n'en sais rien. Alors, éco-canne. Ah, le trèfle, c'est marrant, le trèfle est ressorti. Trèfle à 4 feuilles. Vous voyez, qui était là. Et en fait, c'est pour faire pousser des trèfles à 4 feuilles. Donc quelque chose qui attire la chance aussi bien au travail qu'à la maison. Finalement, on est dedans. Merci beaucoup et je vais en prendre grand soin. Je vais y faire très attention. Donc, placé dans un endroit chaud et lumineux. Et donc, il faut environ 12 à 16 jours pour que la plante commence à sortir et le trèfle au bout de 3-4 mois. Donc, pour la période de la rentrée finalement. Voilà. Merci beaucoup. Petite plante que je mettrai, je pense, dans mon bureau. Ou dans le salon, parce que le salon, c'est une pièce bien lumineuse. Je continue. Oula, ça pèse lourd, ça. Ça pèse lourd. Le format, ça pourrait être un jeu. On va voir, est-ce qu'on a la carte de l'enveloppe peut-être qui sort, la lune ou les étoiles. Le cœur déjà. Donc, ça peut être quelque chose lié au domaine sentimental peut-être. Ou tout simplement, ça veut dire que je vais beaucoup aimer.
Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Oula. Bon, les cartes qui sortent sont pas terribles. Donc, je vais pas essayer de m'en servir pour deviner par rapport à la signification des cartes. Après, est-ce qu'il peut y avoir le motif du serpent peut-être qui est repris dessus sur les cartes? On a une boîte, un coffret avec le cercueil. Peut-être que c'est un jeu créé par un homme. Peut-être. Bon, allez, on va découvrir. C'est parti, c'est parti. Oula, c'est bien scotché tout ça. Et c'est génial ce soit parce que du coup on a l'impression que l'anniversaire se prolonge encore. Ah, intéressant. Le tarot des abysses d'Anatolian. Eh bien écoute, je suis contente qu'on me l'offre parce que c'est un jeu pour lequel je trouve qu'il y a beaucoup d'illustrations intéressantes et pour autant je ne suis pas sûre que j'aurais franchi le cap de me l'acheter moi-même. Mais je suis très intéressée de le découvrir quand même. Donc du coup je suis super contente parce que je suis quand même convaincue que c'est un jeu qui doit être vachement profond. Et je ne l'avais pas. Ça c'est sûr, je ne l'avais pas. Donc écoute, ça va être l'occasion de se plonger dedans. Parce que c'est vrai que toute seule, j'aurais peut-être hésité à me le prendre. D'ailleurs, j'ai hésité plusieurs fois à le prendre. Et du coup, ça va être l'occasion de l'essayer. Donc, on va quand même ouvrir pour regarder un petit peu ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans qui peut ressortir? Bah du coup, non, c'est pas fait par un homme. On a la boîte, mais bon, ça c'était facile à deviner. Le serpent, je pense pas qu'il y ait un serpent là-dessus. Donc ça peut peut-être renvoyer au côté sombre. Hop là. Oula, on a un petit accident les amis. Alors, on va essayer de relever un petit peu la caméra. Oula, 2 fois. C'est pas prévu. Je vais essayer de resserrer un peu le pied. Voilà. Non, encore un peu plus serré. Voilà, là il devrait moins bouger. Allez, c'est parti. Donc, hop. Donc c'est chez US Games qui fait toujours des belles boîtes, je trouve, du beau travail. J'aime beaucoup la présentation de leur jeu parce que c'est compact. Et effectivement, pour le rangement, c'est mieux. Et j'aime beaucoup la qualité que fait US Games en plus. Hein. C'est vrai que dans les maisons d'édition mass market, c'est, je pense, mon éditeur préféré. Alors le dos est très joli. Et du coup, ce sera mon deuxième jeu d'Anatolian parce que j'ai son Clair de Lune Lenormand. C'est le premier petit Lenormand auto-publié que je m'étais acheté. Et j'aime beaucoup son Lenormand. Et ce qui m'a peut-être fait hésiter un peu à acheter celui-ci, Tarot of the Abyss, c'est le fait que ce soit un jeu en noir et blanc, qui n'ait pas de couleur. Mais après, j'ai quelques jeux en noir et blanc qui fonctionnent très bien aussi sur moi. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est pas vraiment blanc-blanc, c'est plutôt un blanc crème, blanc cassé. Vous voyez, si on met côte à côte, on voit que c'est pas tout à fait blanc. Et du coup, je trouve ça pas mal que ce soit pas un blanc trop froid, que ce soit un blanc un peu chaud, un peu écru. Donc évidemment, je vous ferai une vraie présentation du jeu. Mais oui, en fait, ça va...
pense que ça va coller, hein. Il y a des choses très très sympas quand on regarde les détails. Et je ne l'avais pas encore. Donc je pense que ma Sabrina, tu as bien choisi pour moi. Parce qu'en plus, c'est pas forcément un jeu vers lequel j'aurais été spontanément. Et en le regardant, je trouve qu'il y a des choses vachement sympas dans les petits détails. Donc je prendrai le temps de regarder tout ça. Mais je trouve qu'il y a un côté assez psychologique quand même, on dirait, dans ces cartes. Et ouais, je sens que je vais trouver de quoi satisfaire ma curiosité avec ce jeu. Merci beaucoup. Hop. Écoute, c'est un très très beau swap pour le moment. On continue. Et moi, j'avoue, j'ai pas le terrain des cartes. Je trouvais ça compliqué parce que c'est vrai qu'on a toutes les deux tellement de jeux que c'est compliqué de trouver à la fois quelque chose qui va plaire, quelque chose qui n'a pas en double. Quand j'ai regardé tes vidéos d'anniversaire, j'ai vu le Soul Cat Tarot. Je me suis dit, oh, heureusement que je ne l'ai pas pris parce que j'avais pensé à te le prendre. Donc, et oui, c'est pas facile avec des énergumènes comme nous qui avons déjà tellement de choses dans le domaine. Hop là, je repose bien comme il faut. Donc, le suivant. Alors, ça semble être un livre au toucher. Donc, je vais pas demander aux cartes parce que jusqu'ici, ça a été un petit peu le fiasco. Et je vais l'ouvrir et profiter tout simplement du cadeau que tu me fais. Oh là! Bon, il y aura un peu de montage, je pense, pour compenser les problèmes liés au pied d'appareil qui basculent la tête de temps en temps. Hop là! Voilà, je suis désolée, c'est tellement bien scotché que là, pour le coup, même si je voulais ne pas arracher le scotch, c'est pas possible. Ça tient super bien. Hop là. Alors, oracle de la bohémienne, ma bonne fortune. Du coup, on a côté un petit peu comme ça, prudence. Et du coup, comment ça marche? On va regarder un petit peu le dos. Que me réserve mon avenir? Comment trouver l'amour? Quand dois-je lancer mon projet? Faites appel à la bohémienne en vous laissant guider par ce livre original et inspirant. Formulez vos demandes, tournez la main du destin pour obtenir des réponses et prendre les bonnes décisions. Et du coup, quand on ouvre dedans, je suis tombée sur prudence. Donc ensuite, on a des domaines. Donc famille et foyer, être bien chez moi, purifier mon lieu de vie, l'harmonie dans mon foyer, ma vie de famille, protéger mes proches, amour et relations, bien-être, travail, guidance, roue libre. On va avoir différentes parties. Alors, donc il faut utiliser la main à faire tourner en ayant bien en tête sa question. Okay. Et puis ensuite, on a des petits conseils. C'est sympa. Sur le côté. Allez, on va faire celle sur les... Ah, mais on a aussi des propositions particulières pour chaque question. Donc, on a quelque chose de général sur la couverture, mais ensuite, on a des choses par domaine.
Ici, pour les questions précises, donc par exemple, protéger mes proches. Allez, avec quelle pierre protéger ma maison? La labradorite, bon, ça tombe bien, j'en ai un petit peu partout dans la maison. Il y a plein de domaines. Écoute, c'est rigolo et je suis sûre qu'en plus, j'aurai des gens avec qui utiliser ça pour passer des bonnes soirées. Donc merci beaucoup Sabrina. Je ne connaissais pas, c'est original. Allez, on passe au dernier. Et c'est parti. Alors, je dirais aussi que c'est un format livre ou cahier. Et je vais tout simplement découvrir ce que tu m'as choisi. Et tu me connais bien. Alors, c'est un livre de coloriage. Si comme Sabrina, vous suivez ce que je poste, vous savez que je fais du coloriage. Et donc, c'est un livre de coloriage sur le thème Witchy. Déjà, la couverture est super douce, super agréable. Et l'univers, j'aime beaucoup. Alors, ici, donc c'est un livre de sorts avec des pages à illustrer, mais il y a aussi des sorts qui sont proposés dedans à essayer. Donc ça va être rigolo, je pense. Oula, attention, faut pas que je les fasse tout tomber. Mais je pense qu'on va avoir des choses à tester et à expérimenter là-dedans. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Ah, puis les images sont sympas en plus. Et d'ailleurs, ça m'inspire une vidéo parce que j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes livres de coloriage. Et du coup, ça pourrait être l'occasion. D'ailleurs, je pense que je vous le présenterai plus en détail. Là, je feuillette comme ça. Mais oui, là, c'est très sympa. Plein de cristaux, plein de choses sympas à colorier. Et puis, il y a plein de sorts, protection pour la porte d'entrée, pour créer la tranquillité, les jarres et les bouteilles. Ensuite, il y a des pages comme ça, je pense, où on peut soi-même écrire un petit peu ce que l'on veut. Très très sympa. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à colorier, donc en plus ça va bien m'occuper. Le papier a l'air sympa aussi. Et l'univers des objets à colorier, c'est vraiment tout ce que j'aime. T'as bien trouvé parce que je ne le connais pas celui-ci. Et c'est vraiment une super idée. Eh bien, merci à toi ma belle, ça me fait super plaisir. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi le contenu de ce carton surprise. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment à tout découvrir. Et merci Sabrina d'avoir fait toutes ces petites trouvailles pour moi. Donc, merci beaucoup pour ce livre de coloriage, ce livre ici qui va aussi pouvoir occuper mes soirées entre amis. Le tarot des abysses, qui est une belle redécouverte, on va dire, parce que je le connais de nom, bien sûr, mais j'avais jamais regardé tellement en détail. Et puis la petite bombe de bain à utiliser pour ces longues soirées d'été. Et puis ces petits trèfles à 4 feuilles pour m'apporter la chance. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Voilà, j'espère que toi aussi, de ton côté, tu as passé un super moment à déballer le carton que je t'ai préparé. J'ai passé un super moment à préparer tout ça, à chercher, me creuser la tête. Et puis te faire le petit jeu de piste, on va dire, pour l'ouverture des cadeaux. Donc voilà, j'ai passé un bon moment à faire tout ça. C'était une super expérience. Et puis ça me fait très plaisir, toutes les petites attentions, tout ce que tu as trouvé pour moi. Donc merci beaucoup, je te fais des bisous.
Et puis voilà, merci à tous. J'espère que vous avez aussi profité de ce moment. Et je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.